Qu'est-ce que la réalité? Que sont nos perceptions? Mais surtout, pouvons-nous faire confiance à ce que nos sens nous dévoilent? Les neurosciences nous apprennent que nos sens nous trompent, qu'ils ne captent réellement qu'une partie de notre environnement et que ces perceptions sont à leur tour filtrées par notre cerveau. Dans ce cas, à quel point la réalité perçue par nos sens diffère-t-elle de la réalité qui est extérieure à nous? Et de fait, qu'en est-il de nos perceptions extrasensorielles? C'est ce que je vous propose d'aborder dans cette vidéo, au travers de mes recherches et de mon expérience et donc de ma propre réalité. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir si ce que vous percevez est réel? Si ce que vous pensez de ce qui vous entoure correspond bien à la réalité? La plupart des gens ne doutent pas une seule seconde que ce qu'ils voient, entendent ou ressentent ne soit pas la réalité. Réalité que tous les autres doivent bien entendu partager. Pourtant, ce que nous percevons de ce qui nous entoure est parfois bien loin de correspondre à une évidence commune. En effet, de nombreux paramètres entrent en jeu quand il s'agit d'établir la réalité de notre environnement, à commencer par l'endroit où l'on se trouve au moment de l'observation. Lorsque l'on regarde un objet, c'est notre position qui va déterminer ce que nous allons percevoir. Par exemple, si vous regardez un cylindre de face, vous verrez un rectangle. Du dessus, vous verrez un cercle. Et en prenant davantage de recul, vous commencerez à percevoir l'amorce d'un cylindre. Le premier élément d'interprétation de ce qui nous entoure est donc le point de vue. En effet, de la place de l'observateur dépendra l'interprétation du sujet observé. Mais ce n'est pas tout, loin de là. Il nous faut également prendre conscience du fait que ce sont nos 5 sens qui nous permettent d'interagir avec notre environnement. Pour la plupart d'entre nous, c'est même le sens de la vue qui va orienter tout ce que nous percevons. Nos autres sens seront là essentiellement pour accompagner ce que nos yeux voient. De fait, cela nous mène à une nouvelle influence sur notre perception de la réalité, la cécité. Et pour cause, un aveugle construira une réalité bien différente de celle d'un voyant, car, privé de la vue, il exploitera davantage ses autres sens, les affinant avec le temps, pour compenser son manque de vision. Selon qu'il soit aveugle de naissance ou non, ces notions de couleur seront inexistantes ou inventées par son imagination pour le premier, ou devront être justifiées par sa mémoire pour le second. Les formes seront perçues exclusivement par le toucher. Dans ces conditions, il est donc logique de penser que la réalité d'un aveugle sera différente de celle d'un voyant. Même si le sens de l'ouïe est moins exploité que la vue, sa cécité modifiera également la perception de l'environnement de celui qui en sera atteint, comme chacun des autres sens d'ailleurs. Nos sens nous aident à percevoir la réalité donc, et leur cécité la modifie. D'accord. Mais de quelle réalité parlons-nous? Parce que nos sens, même au meilleur de leur forme, sont loin d'être parfaits. En effet, même s'ils contribuent amplement à nous permettre d'évoluer au sein de notre environnement, nos sens ne sont pas les meilleurs que la nature ait créés. Par exemple, l'odorat du chien est 1000 à 10 000 fois supérieur à celui de l'être humain. Pour vous donner une idée, la truffe du berger allemand possède jusqu'à 200 millions de capteurs olfactifs, là où le meilleur nez humain ne dépassera jamais les 20 millions. L'ouïe de la chouette lapone lui permet d'entendre une proie à plus de 100 mètres à travers 45 cm d'épaisseur de neige. La crevette menthe, une espèce endémique des océans Pacifique et Indien, possède une vision trinoculaire qui lui permet de focaliser sur des objets avec 3 sélections séparées pour percevoir la profondeur et la distance. Ses yeux contiennent des millions de photorécepteurs, là où les yeux de l'être humain n'en possèdent que 3. La sensibilité du museau du crocodile est bien plus importante que celle d'un doigt humain. En effet, les dômes noirs qui parsèment son museau et son corps
sont en fait un organe sensoriel tégumentaire qui lui permet de percevoir une proie se mouvant dans l'eau. Enfin, pour notre cinquième sens, c'est le cochon qui remporte la palme du goût avec ses 20 000 papilles gustatives alors que l'homme n'en possède au maximum que 10 000. Mais vous pensez peut-être que la nature a limité la création de sens à ceux que nous possédons? Eh bien non, loin de là. D'autres sens existent pour d'autres espèces, et ces sens nous seraient parfois bien utiles. Certains animaux perçoivent des infrarouges, comme les serpents par exemple. D'autres possèdent un sens de magnétoréception qui leur permet de retrouver le chemin de leur maison d'où qu'ils soient. C'est le cas notamment du pigeon, du saumon ou encore de la baleine à bosse. L'écholocation des dauphins ou des chauves-souris est un sens qui utilise des ondes sonores pour se déplacer et chasser. Quant à l'électroréception, ils permettent à certains animaux comme les requins par exemple de détecter les infimes courants électriques qui traversent la nature. Si nos sens communs étaient aussi développés que ceux des chiens, des chouettes ou des crevettes, et s'ils se complétaient des autres sens que la nature a créés, à quoi ressemblerait alors notre réalité? Quelle perception aurions-nous de ce qui nous entoure? C'est une vaste question qui ne peut que nous laisser rêveurs. Mais ce qui est sûr, c'est que quelle que soit cette nouvelle réalité, elle serait bien différente de celle que nous percevons aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Même si nos sens ont une fonction importante dans notre perception de ce qui nous entoure, la complexité de notre cerveau fait que d'autres facteurs rentrent en jeu. En effet, au-delà de nos sens, nos perceptions subissent également une interprétation qui se fait dans notre cerveau au travers de filtres qui dépendent principalement de notre culture, de nos croyances, mais aussi de notre langage, de nos valeurs ou encore de la manière dont nous percevons l'information. Ainsi, ce qu'un Européen prend pour acquis ne le sera pas forcément pour un Chinois, un Africain ou un Australien. Les conditionnements de notre environnement et de nos croyances établiront des vérités parfois très différentes. Une fois filtrée, l'information est soumise à nos émotions et notre comportement, lesquels déduiront de cette information une expérience. L'information est ainsi calquée sur un modèle personnel de réalité, auquel elle sera confrontée et assimilée. En d'autres termes, l'on ne retient de la réalité que ce qui colle avec notre modèle préétabli. Ce qui ne colle pas à notre vérité personnelle est donc tout simplement ignoré. C'est le cas par exemple des synchronicités ou des signes. Un même événement sera perçu différemment d'une personne à une autre. L'une pourra y percevoir un signe, une indication particulière qu'il interprétera en fonction de sa réalité personnelle et qui l'éclairera sur un chemin à suivre par exemple, quand une autre personne n'y verra qu'un événement banal, sans aucun intérêt pour elle. Pour celui qui voit un signe, son explication résidera souvent comme un message venu de l'univers ou d'un dieu, alors que l'interprétation ne sera due uniquement qu'à son propre inconscient. Au vu de tout cela, il n'est plus possible ici de parler de réalité commune, mais bien de réalité personnelle. Car en fonction de vos sens, vos croyances, votre culture, vos valeurs, votre perception de la réalité sera bien différente de la mienne. Cela ne signifie pas que ma réalité est plus vraie que la vôtre, loin de là. Cela signifie simplement que la réalité n'existe pas, ou du moins n'est perceptible par personne. Si nous associons métaphoriquement la réalité à un grand feu, disons que chacun d'entre nous n'en perçoit qu'une étincelle. La nature de cette réalité qui nous est propre est malheureusement à double tranchant, car il est facile pour une personne consciente de la façon dont elle se crée de nous faire accepter un autre modèle de réalité que celui que nous nous aurions bâti. Le conditionnement et le fait de créer un besoin qui n'existe pas au préalable est au cœur du fonctionnement de notre système commercial. C'est également ainsi que la société nous conditionne pour bâtir un modèle de réalité commun destiné à permettre le vivre ensemble. Toutefois, cette même société, dans ses dérives, peut nous contraindre de la même façon, par la manipulation de ce que nous percevons, à abandonner notre libre arbitre et par là même nous faire accepter progressivement la perte de nos libertés fondamentales. La manipulation de l'information en fonction de la manière dont nous la percevons agira directement pour modifier notre modèle de réalité et nous contraindre ainsi malgré nous à en accepter un nouveau. Et malheureusement, plus nos connaissances s'affinent sur la façon dont nous percevons la réalité, et plus l'on met en place de nouveaux outils destinés à la modifier, dans un but qui n'est pas toujours louable.
Il n'y a qu'en cultivant notre esprit critique et notre objectivité que nous pouvons garder un minimum de contrôle sur ce que nous percevons. Pour cela, nous devons accepter que d'autres réalités soient possibles, et plutôt que juger, c'est en étudiant une infinité de réalités différentes et en tenant compte dans nos propres interprétations que nous commencerons à avoir un aperçu d'une réalité plus grande. Ainsi, si les filtres de nos perceptions physiques nous occultent une partie de la réalité, qu'en est-il donc de notre perception de l'invisible ? Eh bien, dites-vous que c'est exactement la même chose. Comme nous l'avons vu, quels que soient les sens qui définissent nos perceptions, celles-ci seront filtrées par notre cerveau. C'est donc de notre interprétation finale que dépendra notre modèle de réalité. Rien n'est jamais définitif dans ce que vous ou d'autres percevront pour vous, car ces perceptions, qu'elles soient physiques ou psychiques, dépendront toujours de l'interprétation qui en sera faite. Interprétation dépendant de celui ou celle qui interprète et donc passant au travers de ses propres filtres. Sans oublier non plus que ce qu'une personne extérieure vous dira passera également à la suite au travers de vos propres filtres. Vous l'avez compris, une information, qu'elle provienne du visible ou de l'invisible, finit inexorablement par avoir de nombreuses interprétations et donc alimente des réalités souvent très distinctes. Au niveau de l'énergétique, comme dans toute culture, ce qui est établi aujourd'hui n'est pas forcément ce qu'il était hier, et surtout n'est certainement pas ce qui le sera demain. Je vais prendre un exemple très répandu dans les soins énergétiques, les chakras. Les chakras constituent une part importante de notre vision du système énergétique humain, tel que nous le concevons aujourd'hui. Mais cela fait-il appel pour autant à une réalité existante commune ? En fait, le système des chakras tel que nous le connaissons en Occident apparut au sein de l'ésotérisme à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. À la suite de la colonisation de l'Inde par l'Angleterre, des connaissances longtemps gardées jalousement au sein des temples indiens filtrèrent et se répandirent en Occident. En Orient, le système des chakras remonterait aux Védas et serait indissociable d'une forme de yoga. Toutefois, les enseignements reçus en Occident se joignirent à un ésotérisme déjà existant et furent donc adaptés pour coller à une réalité locale. Le système des chakras s'inscrivit donc progressivement au sein de l'ésotérisme occidental. En Inde, toutefois, le grand âge du premier système de chakras fit qu'au cours du temps, il se diffusa sous de multiples formes dans de nombreuses écoles différentes. En définitive, les chakras vus par les Occidentaux ne sont pas forcément les mêmes que ceux vus par les Indiens. Et d'ailleurs, d'une école à l'autre, tous les Indiens ne voient pas forcément le même système non plus. Pourtant, de chaque côté de notre planète, des clairvoyants perçoivent dans l'invisible des chakras, lesquels ressemblent précisément à la manière dont ils sont décrits dans l'école de pensée auquel adhère le clairvoyant. C'est ainsi que le cerveau de ces derniers modifiera ses perceptions afin de les faire coller à son modèle de réalité établi par ses croyances. Autrement dit, si son modèle lui dit que les chakras sont des roues lumineuses, il verra des roues lumineuses. Et cela est valable pour toute perception psychique. Malgré cela, l'utilisation des chakras en bioénergie fonctionne parfaitement, même si celle-ci peut être différente d'un praticien à un autre. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce qui compte au niveau personnel n'est pas forcément la validité théorique d'un système énergétique, mais bien la perception que l'on en a. Si le système est cohérent avec votre réalité, vous le ferez donc vôtre et cela fonctionnera dans votre réalité, même si sa véritable substance est tout autre. Vous savez maintenant que votre vision de la réalité n'est pas forcément celle de votre voisin, de votre frère ou du dirigeant de l'entreprise où vous travaillez. Pourtant, aucun d'entre vous n'a finalement tort ni raison. Vous évoluez chacun dans un environnement différent qui sculpte progressivement votre idée de la réalité. Si une majorité d'humains comprenaient cela, il serait déjà plus facile de trouver des accords, de respecter et d'apprécier l'autre, et il est probable que de nombreuses guerres seraient évitées. Mais alors me direz-vous, si ma réalité est faussée, biaisée ou tout simplement limitée, existe-t-il une réalité universelle ? C'est justement la question que se sont toujours posées les adeptes de voies mystiques. Comment percevoir un spectre plus large de la réalité ultime ? Certains choisirent l'ascèse, d'autres la prière ou encore la contemplation. Mais le but commun a toujours été de se défaire de la limitation de ses sens pour élargir son esprit. Dans certaines traditions, comme le chamanisme par exemple,
L'usage de psychotropes permettait également une modification des sens pour permettre de nouvelles perceptions de réalités différentes. La magie possède elle aussi une voie mystique que l'on appelle la théurgie. Mais cela nous entraînerait trop loin si je devais développer ce sujet. Peut-être cela fera-t-il l'objet d'une prochaine vidéo. Sachez toutefois qu'une grande partie de la pratique magique repose sur la multiplicité de réalités. En effet, le magicien au sein de son rituel crée sa propre réalité de laquelle il va pouvoir agir afin de modifier d'autres réalités. Pour modifier ses perceptions, le mage agira ainsi sur ses croyances, mais également sur ses émotions, par le rituel, véritable langage de l'inconscient, ce qui lui permettra également de modifier les filtres de ses perceptions. Par extension, la pratique magique lui permettra également d'élargir son esprit en élargissant les filtres de sa réalité pour, avec le temps, approcher d'une réalité plus large et plus précise, car composée de multiples réalités personnelles. En définitive, et au vu de ce que nous venons d'exposer, rappelez-vous que la réalité n'existe pas et qu'il ne faut jamais faire entièrement confiance à nos perceptions. C'est la remise en question constante qui vous permettra de garder un minimum d'objectivité et d'esprit critique. Et c'est en élargissant votre esprit que vous aurez une vision plus vaste de votre réalité. Et tout cela demande du temps et de l'effort, et emprunter une voie mystique n'est pas forcément un choix pour tous. Toutefois, rien ne vous empêche, lorsque vous serez en désaccord avec quelqu'un, de vous remémorer que vous n'avez pas plus de légitimité à mettre en avant vos convictions que quiconque. Chacun sa réalité, et accepter cela des autres, c'est déjà construire une réalité commune où tous pourront vivre en paix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura permis de vous apporter un regard différent sur ce qui vous entoure et votre propre perception de la réalité. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu et à la partager sur vos réseaux. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur un tout autre sujet. À bientôt!